Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Tex. Alors attention, je vais être impartial et objectif parce que moi à la base Tex, je l'aime pas trop. Je n'aime pas du tout son humour. Je le trouve très lourdingue. Et je trouve que les amours aujourd'hui c'est un petit peu dépassé, un peu vieillot, tout à l'image de la chaîne d'ailleurs. Heureusement qu'il y a Nagui pour relever un petit peu le niveau parce que sinon... au secours. Tout ça pour vous dire que je suis pas un fan de Tex, je suis pas là pour le défendre lui en particulier, je suis juste là pour dénoncer le fait que pour une faute minime, un mec comme lui qui quand même s'est imposé sur la chaîne, qui est implanté dans la chaîne, etc. Et bien hop, d'un coup de baguette magique, d'un claquement de doigts, on le fout dehors. Je vais quand même revenir sur ce qui l'a amené à être écarté des amours. Donc Tex était sur le plateau de C'est que de la télé sur C8, et on ne sait pourquoi, en arrivant sur le plateau, il fait une vieille blague toute pourrie, en annonçant que c'est une blague toute pourrie, et là, il paraît que c'est le dérapage. C'est parti, on va voir ça. Comme c'est un sujet super sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là. Merci. Bon voilà. Effectivement, c'est pas vraiment de bon goût. C'est même plutôt de mauvais goût. Mais il annonce au départ en plus que c'est une mauvaise blague. En sachant que moi j'ai grandi avec des mecs comme Coluche, comme le Luron, comme Desproges, comme Bigard aussi. Qui étaient pas forcément plus fins et plus délicats. Alors, s'en est suivi des explications, bien sûr. Donc, la première, c'est ça. Oh, bah, c'est tout petit. La magie de la technologie va faire que je vais pouvoir vous présenter ça sans aucun problème. Je vais me mettre même tout petit. Eh, mais j'aurais pu faire... Oh là là, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, c'est Caroline Go, la directrice exclusive de la chaîne, qui s'exprime en disant le 30 novembre dernier, en osant une blague de mauvais goût sur les femmes battues, c'est bien souligné, Tex a signé la fin de sa carrière chez France 2. Enfin, c'est pas lui qui le déclare, a priori. Hein. Sans plus attendre, le CSA avait été saisi, et France Télévisions avait pris la décision de l'écarter des amours. Programme qu'il présentait depuis 17 ans. C'est pas rien, c'est ça aussi qui me choque. Une éviction qui en a indigné plus d'un, à l'instar de Patrick Sébastien, Anne Roumanoff ou encore Laurence Boccolini. Caroline Go, directrice exclusive de France 2, a répondu à ceux qui estiment la sanction démesurée. Il y a une grande confusion dans les esprits. On confond le métier de comique avec celui d'animateur, a lancé Caroline Go, à Média Plus. Son autorité, il la doit beaucoup aux amours qu'il présente depuis 17 ans. Elle le précise quand même, mais Caroline Go ne s'arrête pas là. Elle indique en effet que la direction de France 2 a demandé expressément à Tex d'évoluer dans sa manière d'animer. Il faut m'expliquer. Comment peut-il présenter différemment une émission qu'il présente depuis 17 ans? Il faut juste changer l'animateur, alors. Bon. Chose qu'il n'a pas faite. Bah oui, mais c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas. Le public féminin a un énorme problème avec Tex, et ces blagues que le public juge déplacées et lourdes. Il s'avère qu'il a fait la blague de trop, poursuit-elle. Tex, je l'ai dit au début de la vidéo, il fait des vidéos lourdes depuis que je le connais, depuis qu'il a repris la main de Jean-Luc Reichmann. Moi, il me fait pas rire, ce gars-là, mais c'est tout, il est là, il est en place, si on le laisse en place, si les gens continuent à regarder, ce qui fait que l'émission perdure, c'est qu'il plaît quand même aux gens. J'ai sélectionné un deuxième document. Oh, toujours aussi petit. Oui, il y a les excuses de Tex là-dessus. C'est pour ça pourquoi j'ai pris ce... Et pourquoi ai-je pris ce document? L'affaire Tex a jeté un gros froid chez les humoristes. Ils ne vivent plus seulement avec la peur du bide, mais du vide. C'est d'être viré comme Tex. En 2 semaines, après 17 ans à la tête d'une émission sur France 2, déclencher une polémique peut coûter très cher. Sa blague sur les femmes battues lancée sur C8, où il était invité, personne chez ses confrères ne la défend. Lui s'en est excusé. Mais en plein débat sur les violences conjugales, et alors que la parole des femmes se libère, la sanction est tombée. Voilà, Tex a quand même déclaré, on le voit ici, mes excuses les plus sincères à toutes les personnes que ma blague a pu blesser, je m'oppose fermement à toute forme de violence faite aux femmes. C'était une blague! Je sais pas, c'est une blague, allez voir dans le dictionnaire ce que veut dire une blague quand même. Depuis, l'animateur des amours est zappé, remercié par France 2, la chaîne publique, et déjà à la recherche de son ou sa remplaçante. Faut changer l'émission déjà, ça y est, il y a eu les mariés de la 2, les amours avec Reichmann, la Tex, voilà, c'est tout, c'est fini, on tourne la page, on met une autre émission, quoi. Ce licenciement express ne fait pas l'unanimité. Mais mettez-moi encore des mots plus compliqués, hein.
C'est le moins qu'on puisse dire chez les comics. Sur Twitter, Anne Roumanoff, tout en déplorant la blague pourrie et machiste, ça on est tous bien d'accord, machiste, pardon, j'articule. Texte n'est pas Bertrand Cantat. Défendre le droit des femmes, oui. Faire régner le politiquement correct par la terreur, non. Je suis d'accord. C'est dramatique de s'en prendre un texte de cette manière-là. Ça agace son ancien collègue Patrick Sébastien. Sa blague a 100 ans. Coluche et Bigard me l'ont raconté. Il mérite une réprimande, et encore, on n'est pas à l'école, ajoute l'animateur. Je suis assez d'accord avec tout ça. C'est un peu bizarre de défendre quelqu'un que j'aime pas, mais c'est aussi mon côté, j'allais dire chevaleresque, mais c'est pas le bon terme, je pense pas, mais ouais, j'aime pas l'injustice, tout simplement. J'aime pas l'injustice. Voilà, j'ai donc sélectionné aussi un troisième document. Tac. Ah, eh oui, c'est Nagui. Donc je vous disais au début de la vidéo, je pense qu'aujourd'hui, la chaîne tient bien, enfin la chaîne peut dire merci à Nagui le midi, et le soir avec, enfin le midi c'est avec Tout le monde veut prendre sa place, et le soir c'est Souvenez-vous des paroles, ou n'oubliez pas les paroles, un truc comme ça. Je regarde le midi moi, le soir non. Bon c'est pas le débat, mais j'aime pas l'émission où les gens chantent et il y a tout plein de gens derrière qui bougent, qui dansent, qui gesticulent, qui fait ça me perturbe, et puis en plus à cette heure-là il y a touche pas à mon poste. Et ouais. Donc Nagui. Ouais, donc c'est quoi lors de la conférence de presse du Téléthon 2017, le 8 novembre 2017. Oh là là, encore un mot compliqué. L'éviction de Tex, viré des amours par France 2, suite à une blague sexiste tenue sur C8, n'en finit plus de susciter des réactions. C'est cette fois son ex-collègue donc Nagui qui a volé au secours de l'animateur, qui avait plaisanté sur les violences faites aux femmes. La blague était mauvaise, on est tous d'accord là-dessus. De là à arrêter une carrière comme ça, c'est pas cool. Ce n'est pas bien, c'est violent, c'est disproportionné. Donc loin de moi l'idée d'être de suivre Tex sur Instagram ou sur Twitter, loin de là. Mais voilà, le gars, il me fait plus pitié aujourd'hui qu'autre chose, il me fait un peu mal au cœur parce que voilà, pour une petite blague pourrie, il se retrouve viré, voilà. C'est un peu dur le monde de la télévision. Surtout qu'a priori, il veut faire du jeunisme. Moi je veux bien, mais il y a pas que les animateurs, il faut changer le fond, il faut changer aussi les programmes. Bon bref, sur ce, je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire, une chaîne de gaming, de rétro gaming, c'est-à-dire que je joue sur des vieux jeux, sur de vieilles bécanes. Je mets la description, je mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. En attendant, il y a aussi celle-ci, sur laquelle je parle. Le nom est derrière, c'est S-Star Project. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la. C'est du débat que je recherche. Du débat, mais comme j'ai dit, attention, moi aussi je peux censurer. Si c'est constructif, il n'y a pas de problème. Si c'est de la merde, je supprime. Sur ce, prenez soin de vous. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la bise!